Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et aujourd'hui on va parler de la CZW, la Combat Zone Wrestling, qui a fait un show, donc un e-pay-per-view encore une fois, il y a quelques jours, le 10 janvier, donc il y a 5 jours exactement. Donc un show qui, rien que son titre, est assez paradoxal. Vivre, c'est mourir. To live is to die. Alors, juste un petit truc comme ça, les bookers et les hauts placés dans la CZW, je veux bien que vous ayez des matchs que vous caractérisez de matchs de la mort, deathmatch, qu'on connaît plus couramment sous le nom d'hardcore match. Mais si vivre, c'est mourir, je m'inquiète un peu. Parce que ça veut dire que moi et tous ceux qui m'écoutent, nous sommes en train de mourir, vu qu'on est en train de vivre. Ça, c'est inquiétant. Non? Vous trouvez pas? Bref, revenons donc au sérieux. Et ce main event, cette pay-per-view a comme main event la continuation de Cage of Death 2014, vu que BLK Jeez affrontera Sozio dans un street fight à la fin de la soirée. Alors, pourquoi ce match-là, pour ceux qui n'ont pas suivi Cage of Death 2014? Pour une raison très simple. Parce que rappelez-vous, ils étaient 4 dans la cage de la mort le mois dernier. Il y avait BLK Jeez, il y avait Sozio, il y avait Beef Bouzik, et j'aimerais pas dire de bêtises, je crois qu'il y avait aussi Drougoulag. Donc ils étaient 4. On sait que Drougoulag et Beef Bouzik ont assez vite été éliminés. Et attention, il restait plus que BLK et Sozio. Et là je pense qu'on a eu deux des moments les plus hardcore de la CZW en cette année 2014. Quoique j'aimais quand même une petite hypothèse sur le fait que peut-être que le Tournament of Death avait été un peu plus hardcore. En tout cas, ces moments-là, c'est vrai que c'est vraiment des grands moments hardcore, ce qui s'est passé à Cage of Death. Le premier, c'est le double stomp de Sozio qui atterrit sur la tempe de BLK Jeez. A noter que BLK Jeez était allongé sur des restes de néons, en fait, parce que les néons avaient explosé. Enfin, on s'était servi de néons pour les exploser sur le corps des catcheurs. Et donc il reste encore quelques débris par terre, donc ça veut dire qu'il a eu quelques débris de néon un peu partout dans son corps après ce double stomp, du haut de la cage. Et la deuxième prise, cette fois c'est l'inverse, c'est Belkadjiz qui a fait subir un truc à Sozio. Je pense que ce moment-là risque de rester, en tout cas dans les mémoires de la CZW. Belkadjiz qui va prendre un objet qui sert à couper, je me rappelle plus le nom exact de cet objet, mais voilà quoi, ça sert à couper. Il le place sur le torse de Sozio à 3 reprises. Sozio, de peur, s'effondre et l'arbitre est obligé de faire sonner la cloche et donc de donner la victoire et le titre à BLK Jeez. Black Jeez. Et donc, notre ami Black Jeez est donc devenu le nouveau champion comme ça. Donc c'est un peu une revanche pour Sozio, cette clause bien sûr de revanche qu'il y a dans tous les shows du catch, que ce soit indépendant ou non. A noter quand même, avant de parler plus en détail de ce show, To Live is to Death, que la CZW a quand même dû malheureusement avoir certains absents. Donc comme c'était Beef Bouzik, Shane Strickland, Caleb Conway, Away Fox et Rich Swann. Pour une raison très simple, c'est que ces catcheurs-là étaient avec la Evolve en ce 10 janvier pour Evolve 37. Ce qui veut donc, ou pour des tapings TV, ou des tapings, ou des house shows avant, donc aux alentours du 10 janvier. Ce qui fait qu'on peut pas être, surtout que les États-Unis sont très grands, on peut pas être à deux endroits à la fois. D'ailleurs, je crois qu'à cette époque, je crois que c'était pour Evolve 36 en plus que Evolve est en Chine. Donc voilà, on pouvait pas, c'était impossible qu'il soit à deux endroits en même temps. C'est pour ça donc que ces catcheurs-là ne sont pas dans ce show de la CZW. Donc justement, alors notons aussi qu'il y a un petit match de pré-show. Alors il y a une équipe donc Milky Chocolate que je connaissais, l'autre équipe je ne la connaissais pas, ou en tout cas si je la connaissais je me rappelle plus son nom. Voilà, une victoire si je me rappelle bien de Milky Chocolate, mais c'est en pré-show, ça n'a même pas été dit sur les sites de news. C'est juste que voilà, il y a eu une petite erreur au montage, on nous a offert le pré-show dans les vidéos. On va pas s'en plaindre, hein, c'était quand même un match assez beau à voir, mais bon. C'était un match sans importance, on va dire. Donc passons maintenant au match important. Et donc on a commencé avec Mike Bailey
qui a gagné son tout premier match de la CZW contre Alex Colon. Ensuite, on a eu la team Twemendous. Donc, bien sûr, Dan Bowie et Bill Carr qui ont battu The Diva Boy, Alex Wenold et John Silver par disqualification. Pourquoi? Parce que Silver a attaqué tout le monde avec une chaise. Donc, bien sûr, disqualification. A noter quand même que la Twemendous est arrivée à libérer Dick Justice qui était, on va dire, encerclé par les Diva Boy. Et ensuite, se sont attaqués à Wex Lowes. Donc ensuite, Chris Dickinson a gagné assez facilement Books Delmar. Ensuite, on a eu un petit segment au micro avec Alexander James qui s'est fait interviewer, mais il s'est fait couper par Drew Gulak. Donc match entre Drew Gulak et Alexander James, gagné par Drew Gulak. A noter qu'en plus de battre Alexander James, Drew Gulak s'est aussi attaqué à The End2 Edge, le clan d'Alexander James qui était aux abords du ring pour ce match. Ensuite, on a eu The Nation of Intoxication, Loki 13 et Devon Moore, excusez-moi, qui ont battu The Genocide Junkies, Matt Tremont et Stockade. C'était le premier match en e-pay-per-view de Stockade, enfin le deuxième match vu qu'il avait quand même apparu en avril, mais le premier vrai match, on va dire, pour notre ami Stockade, qui d'habitude était plus là dans le Dojo War, qui est un petit, alors je vais pas dire un show, mais voici un show. C'est un peu en fait un show de la CZW et les matchs sont disponibles quelques mois après sur le YouTube. Voilà. On a déjà vu des très bons matchs là-bas quand même, mais c'est plus, on va dire voilà, il essaie de chercher de nouveaux catcheurs, je pense. En tout cas, c'est l'impression que j'ai lorsque je regarde Dojo War. Voilà, donc ben continuons. Donc ensuite, on a eu aussi Joe Guassi qui a défendu son titre contre John Gressman, son titre bien sûr CZW Wire TV qu'il avait gagné le mois dernier. A noter qu'après le match, James Dons a rejoint le ring et a annoncé que a annoncé à Guessi qu'il veut lui prendre sa ceinture, donc un match à venir entre ces deux hommes. Ensuite, on a eu OEK, donc Dave et Jake Quist, qui a battu Papadom et Piper Boys. Une victoire assez facile face à Papadom et Piper Boys quand même. On annonce quand même que OE4K défendront leur titre le mois prochain contre les Young Bucks. Fuck it! Voilà. Donc la meilleure équipe au monde affrontera sûrement la meilleure équipe de la CZW. Ça à ne pas louper, c'est le mois prochain. Et enfin, on a eu ce street fight, ce vrai match de rue. Et pour vous dire, la CZW, quand on dit street fight, c'est du street fight. C'est vraiment un match hardcore comme il faut. Et BLK a conservé son titre face à Sozio. A noté un petit pétage de plomb du BLK à la fin du match. Voilà, bon, mais c'est sur ce que se termine le Hindi Tour sur To Live et To Die. On se retrouve demain pour la CZW on se retrouve demain pour la New Japan Pro Wrestling en coopération avec la Correro Mundial Lucha Libre Si Hem Hell Hell. Et moi je vous dis à ciao bonsoir les amis.